vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Oh, pardon, je pensais qu'il y avait personne. J'allais y aller, il te faut quelque chose? Je suis un bon mangeur et il me reste une place pour un dessert. Pierrot m'a proposé du gâteau. Bien sûr, je vais te servir. Merci. Désolé de descendre presque nu. Je pensais que tout le monde dormait. Alors, tu pousses pour Pierrot? Non, non, tu parles, non. Alors là, j'aurais trop honte qu'on me prenne en photo et qu'on voit tout. Il t'a prise en photo, toi? Non, tu plaisantes. Tu serais vraiment jolie. Je veux dire, avec des vêtements. Pardon, ne fais pas attention. Je raconte n'importe quoi. Pardon, je voulais pas t'offenser. Non, c'est pas le cas. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dit, mais la façon dont c'est dit. Bon, je ferais mieux d'y aller. Dors bien, Rosalina. Merci. Merci pour le dessert. Ah, de rien. Thérèse, vous êtes par ici? Thérèse, vous êtes dans le coin? Espèce d'hypocrite, tu n'es qu'une garce. Saleté. Julia, quelle surprise. Tu viens prendre le reste de tes affaires? Ton empressement à divorcer s'explique. De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiot. J'ai trouvé ta petite pote dans mon lit. Quoi que tu aies fait, jamais je ne te manquerai de respect comme ça. À Angela non plus, d'ailleurs. Je ne te crois pas. C'est ton problème. Angela a dormi là parce que notre fille est rentrée ivre. Oui, la pauvre. Elle souffre toujours à cause de Raphaël. Elle a beau ne pas l'aimer, son amour-propre en a pris un coup. Mais elle l'a mérité, parce qu'elle n'aurait jamais dû aller à ce mariage. C'est dingue. Au lieu de la soutenir, tu préfères la critiquer. Évidemment qu'elle aime Raphaël. Selon la version officielle, oui. Je ferais mieux d'aller la voir. Non. Je te déconseille d'y aller maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qu'il fait ici? Bonjour, Madame Gaillardeau. Sherman, bonjour. J'ai passé la nuit aux côtés d'Isa. Vous avez un sacré culot. Et vous, l'esprit mal tourné? Je me suis occupé d'elle toute la nuit. Elle vomissait sans arrêt. Je me suis dit qu'elle risquait de s'étouffer.
Ah, serviable comme tout. Ouais, contrairement à ce que vous pouvez croire, on m'a bien éduqué. Maintenant, si vous le permettez, je vais aller travailler. Mon pain, je le gagne, contrairement à d'autres. Excusez-moi. Pourquoi tu as laissé ce larbin dormir ici? Franchement, il ne manquerait plus que tu l'installes avec notre fille. Estime-toi heureuse que quelqu'un se préoccupe de ta fille. Et je te préviens, si c'est ce gars-là qui fait son bonheur, je leur donne volontiers ma bénédiction. Oh, ma chérie, tu t'es levée avec le soleil. Ah, ça me rend si heureuse que tu aies décidé de faire la paix avec Raphaël et que tu aies pensé à moi. Patron, il y a mademoiselle... Fernanda vient d'arriver. Faites-la entrer et ce n'est plus la peine de l'annoncer. Elle fait maintenant partie de la famille. Oui, madame. Et est-ce que tu crois qu'elle est venue toute seule? Aucune idée. Bonjour. Bonjour, Fernanda. Comment ça va? Bien. Et Raphaël? Je suis venue seule. Vous l'avez blessé. Il a décidé de ne pas venir. Alors pourquoi tu es là? Tu viens remuer le couteau dans la plaie? Non, monsieur Toscano. C'est de mon fait si vous vous êtes éloigné de Raphaël. Alors, regardons-nous dans les yeux et disons-nous la vérité. Et à quel sujet? Arrêtons de faire semblant. Laissez-moi vous rappeler que vous me connaissiez déjà, Octavio. J'ignore ce que tu vas encore dire. Mais sache que si je suis venu vous voir tous les deux, c'est pour qu'on s'entende bien. Mon fils est ce que j'ai de plus précieux. Et si tu l'aimes, alors tu feras comme moi, pour son bien-être. Mais vous connaissiez avant que tu le sauves du fleuve? Disons qu'il est difficile de ne pas connaître le célèbre monsieur Octavio Toscano. Mais oui, notre rencontre a eu lieu avant. Mais en quoi est-ce que cela nous intéresse? On parle d'accepter, de recommencer à zéro. Bien sûr. Laetitia Octavio m'a vue lors d'une course à Ichamal. Il m'a proposé de représenter son ranch dans d'autres compétitions. Vous vous rappelez? Oui, ça oui, et je pense toujours que c'est une très bonne idée. Elle fait partie des meilleurs jockeys que j'ai vus de toute ma vie. Merci. Mais j'ai refusé son offre parce que quand je monte à cheval, c'est seulement pour le plaisir. Je ne les force pas à gagner. Sauf cette fois où j'étais obligée pour pouvoir payer ma dette. Eh bien, c'est tout à ton honneur. Et si on se mettait à table? Pachita t'a préparé le plat que tu adores. Juana a vendu la mèche. Je t'en prie. C'est gentil, je vous suis. Oui, allez. Merci. On a passé une nuit merveilleuse, chérie. J'ai tout donné. Tu peux me croire. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es venu dans mon lit, t'as pas honte? Non, j'ai rien fait. Écoute, c'est toi qui m'as invité. Et pourquoi je ferais ça, crétin? Tu m'as dit d'entrer, de ne pas allumer la lumière, de te rejoindre au lit. Et ensuite, on a passé un moment vraiment chouette. Je vais le dire à Louis, il va te virer, tu as profité de moi, c'est pas... Le patron m'a dit que c'était la dernière place qu'il restait pour dormir. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est toi qui l'as initié. Tu as abusé de moi, saleté. Non, ça certainement pas. Tu étais bien réveillé quand tu m'as demandé de te joindre dans ton lit et de ne rien dire. Et toi, tu m'as obéi? Je suis peut-être inculte, mais j'ai des manières. Tu as oublié? J'ai résisté au début. Là, tu m'as empêché de parler. Tu m'as même mordu la lèvre. C'est toi qui as abusé de moi, Ça t'a Candela. pas effleuré l'esprit que j'attendais, Louis, c'est pas toi, imbécile. Non, mais le patron ne te regarde même plus, Candela. Comment t'as pu croire qu'il viendrait? La patronne est là. Tu ferais mieux de partir avant que je te morde vraiment. Et t'as intérêt à tenir ta langue. Oui, j'ai compris. Détends-toi. D'accord? En tout cas, ne me vexe pas. Reconnais au moins que j'ai été plutôt doué et que je t'ai comblé. Oh. Dégage! Merci pour les vêtements. Comment tu te sens?
Mal. J'ai mal partout à force d'avoir autant vomi. Mais j'ai pas le choix. Je dois aller travailler. Oui, moi aussi, mais au moins, j'ai pu me lever plus tard que d'habitude. Pourquoi? Il ne te plaît pas, Gabriel? Je l'ai croisé dans la cuisine hier soir. Il a l'air bien. Moi, je le trouve très mignon. Ben, je te laisse si tu veux. Si seulement c'était si facile. Ça lui permettrait de t'oublier et j'oublierais Louis. J'y arriverai jamais, je crois. J'ai vraiment du mal à te comprendre. T'es amoureuse d'un seigneur. Louis est très beau, sympathique, mature. Quand j'ai commencé ici, j'ai pas aimé comment Candela le traitait. Rien de tout ça ne signifie que c'est l'amour de ta vie. Il a dû faire le premier pas, non? C'est moi qui ai insisté pour qu'on sorte ensemble, en fait. On a dit que quand l'amour est là, il est là. Y a pas besoin d'huile, ça glisse tout seul. Pose-toi les bonnes questions. Si c'est pas naturel, alors oublie-le. Voilà, là, je suis bien réveillée. Comment tu as pu te ridiculiser comme ça à ce mariage? Tu as donné l'image de la petite amie folle de rage. Tu as tout faux. Calme-toi, on s'en fiche, il n'y avait aucun de nos amis importants. Que des paysans et des gens sans intérêt. Imagine que quelqu'un t'ait filmé et que tout le monde l'apprenne, hein? Si au moins tu avais réussi à gâcher la fête, mais même pas. Écoute, j'ai essayé. Mais oui, bien sûr, j'imagine que tu as passé ton temps avec ton idiot de cow-boy. Oh, il s'est occupé de moi toute la nuit. À quoi ça te sert, franchement? Si au moins il t'avait mise enceinte, tu aurais dit qu'il était de Raphaël. Réfléchis une seconde. Parce que tu crois Raphaël assez idiot pour ne pas se rendre compte de l'arnaque? Je t'explique, chérie. D'accord. Vous vous seriez mariés et l'autre campagnarde aurait laissé passer sa chance. Alors que là, il n'y a aucun espoir. Octavio a dit à Raphaël de revenir chez eux avec sa femme. Oh, tu as tout nettoyé? Oui, je n'aime pas laisser les choses traîner. Vous ne m'avez pas dit, mais après cette histoire avec Fernanda, j'imagine que je suis renvoyé? Je suis contre ce que vous mijotez. Mais personne te donnera du boulot. Je veux pas que par désespoir, tu fasses encore n'importe quoi dans le coin. Oui, reste, César. On est tous impliqués, de toute façon. Si quelque chose doit nous tomber dessus, autant que tu nous préviennes. En tout cas, je vous jure que je ne laisserai pas ça arriver. Vous êtes la famille de Fernanda. C'est justement pour cette raison qu'on est en danger. Enfin, bref. Tiens, est-ce que tu pourrais aller en ville pour acheter ces 2-3 choses? Merci, César. Je te demande juste de ne pas oublier que maintenant, Fernanda est une femme mariée. Pourquoi tu me dis ça? Tu le sais très bien. Tu crois que je ne vois pas comment tu la regardes? Ne va pas t'attirer plus d'ennuis. Et ce ranch, il était à ta famille ou à Roana? Je serais ravie de te raconter toute l'histoire. Mais avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Le certificat de mariage. J'ai demandé à Raphaël qu'on se marie avec séparation des biens. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je veux que les choses soient bien claires. J'aime votre fils et non son argent. Mais... Comme vous le savez, ce document implique que rien de ce que mon mari avait avant le mariage ne sera à moi, si jamais nous divorçons. C'est exact. On ne peut diviser que les biens construits ensemble. il n'y aura pas de divorce, je le sais. Vous avez l'esprit tranquille et je peux tout de suite signer une décharge indiquant que je renonce à tout bien et à tout argent venant de Raphaël. Non, non, certainement pas. Notre discussion dans ton ranch m'a convaincue de ton amour pour notre fils. Et nous n'avons besoin de rien d'autre. N'est-ce pas, Octavio? Tout à fait. Maintenant, tout ce qui compte, c'est que mon fils et Octavio se réconcilient rapidement. Rien ne me rendrait plus heureuse. C'est vrai.
Je suis totalement d'accord. Salut. Oh, tu arrêtes ça, d'accord? Oh. Et pourquoi? Je dois faire le déjeuner pour tout le monde. Qu'il meurt de faim et puis c'est tout. Allez, viens, on va à Santana. Non. Où tu voudras. Non, hier soir, c'était juste un pacte entre adultes. N'abuse pas. Quoi? On pourrait le renouveler, là. Arrête. Et quoi? Y a quelqu'un? Tu veux déjeuner, chérie? Je ne voulais pas déranger. Vous vous êtes réconciliés, on dirait. Oui. Non. Comment je dois interpréter ça? Ton père et moi, on a toujours nos différends, alors ne t'imagine rien. Tu me demandes l'impossible. Même dans 50, 100, 200 ans, l'espoir de vous voir ensemble sera toujours là. Moi, j'ai bien essayé, fiston. Mais ta mère vit dans le passé, alors... Écoutez, je ne vais pas me mêler de vos histoires. Je vous laisse étudier votre pacte entre adultes. Comment ça, on n'est pas réconciliés? Hier soir, tu t'es servi de moi, C'est alors. bon, hein? Si on fait les comptes, c'est toi qui me dois des choses. Oh, alors c'est comme ça. Ok, on est quitte. On referme le dossier. L'incident est clos. Comme tu voudras. C'est tout ce que tu dis. Je vais pas te supplier, mon chou. T'as qu'à aller voir ta petite amie Rosalina. Elle était malade cette nuit, selon Gabriel. Mon ex-petite amie. Et quand t'auras envie d'un autre pacte entre adultes, on verra si je suis d'humeur. On est à 2 doigts de finir à la rue, tu réalises? En plus, ton père a validé le divorce. C'était ce que tu voulais, non? Tu sais pas s'il voit Angela, par hasard. Quoi? Angela, tu te fais des films, là, maman. Je suis entrée dans la chambre, elle dormait dans mon lit. Donc, je lui demande et ton père m'a assuré que non. Mais bon, j'ai quelques doutes. Non, tu plaisantes, maman, non. J'ai failli la mettre dehors, mais il faut que je me détende. Si je dois quitter l'hacienda à cause de cette Fernanda et que ton père voit sa copine, j'aurai nulle part où aller. Tout ce que je voulais, c'était qu'on vive bien. Je voulais assurer notre avenir, mais... Maman, calme-toi, d'accord? Ne te mets pas dans cet état. Je travaille, papa aussi, et Laetitia ne nous mettrait pas dehors. Fernanda se l'est mise dans la poche. Cette fille ne voudra pas de nous auprès de Raphaël et de sa famille. Je doute qu'elle accepte de vivre ici. Et il est clair que Rafa fera tout ce qu'elle demande. Je crois qu'il faut qu'on discute. Il y a un peu trop de tension. Ce serait bien de briser la glace, non? Oui, totalement d'accord. Et pour te rassurer, je vais parler à Raphaël. Je vais essayer de le réconcilier avec mon beau-père. Et depuis quand un fils aurait besoin qu'on le persuade de faire ça? Il manquerait plus que ça. Contrairement à d'autres, Raphaël est très fier, digne aussi. Et ça me plaît. Il doit tenir ça de moi, j'imagine. Ça, je n'en sais rien. Je veux dire, parce que je vous connais à peine. Bonjour. Bonjour, Pardon mon pour le retard. ange. Contente que tu sois là. Je me suis dit que si tu étais venu par amour, je devais être à tes côtés. Merci d'avoir compris l'importance qu'ont mes parents pour moi. Mon fils. Approche.